Bonjour à toutes et à tous, je suis Lina alias mon crochet sin fil. Aujourd'hui on est le 15 septembre. Je vous retrouve après une petite absence de 2 mois, je dirais, ou peut-être plus. Je vous mettrai peut-être la date de la dernière apparition pour que vous ayez un petit peu une idée du rythme de mes apparitions devant la caméra. Mais je crois que cette fois-ci, je me suis beaucoup absentée parce que, voyez-vous, je travaillais énormément. Je n'ai pas pris de vacances cet été parce que nous avons encore des travaux à la maison et donc on est coincé ici. Et puis, on avait décidé de prendre nos vacances un peu plus tard. Ce qui fait que, voilà, j'ai beaucoup bossé. Et vous savez que quand il manque du personnel, on est obligé de s'entraider, de suppléer un peu à ce manque. Et puis voilà, et il y a quand même une vie en dehors du tricot et du crochet. Voilà, j'ai envie de dire. Malheureusement, puisque j'ai beaucoup travaillé, je n'ai pas eu beaucoup de temps pour mes loisirs créatifs. C'est-à-dire que je n'ai pas fait de nouveautés. Mais j'ai surtout travaillé sur mon dernier test qui s'est avéré un déboire, non pas parce que le modèle n'est pas au top, non, c'est juste parce que cet ouvrage est, enfin, j'ai jugé que cet ouvrage était un petit peu plus élaboré qu'un t-shirt normal. Je parle de ce t-shirt là, je vais vous parler de ce dernier, du fil que j'ai utilisé. Et malheureusement je me suis prise trop en retard puisque je crois que j'ai démarré ce modèle vers le début juillet, le temps de le grader, tout ça c'était fin juillet. Je me suis dit je voulais proposer en test, je ne me rappelle plus. Et malheureusement, au départ, j'ai donné un laps de temps de 15 jours. Je me suis dit, c'est faisable, comme il n'y a pas de manches, etc. J'ai oublié qu'il y avait une mère de jersey au niveau du corps. Mais ce qui a pris le plus de temps, ce n'est pas le bas, mais c'est plutôt au niveau des manches. Puisqu'il y a différents procédés qui sont un petit peu inhabituels, je dirais, puisque quelques testeuses m'en ont parlé, ils n'ont jamais fait ce genre de montage. C'est un montage, pardon, c'est des manches, oui, c'est des manches montées. J'ai un doute là. Comment on appelle ça? Ben si! Vous savez, le montage en aller-retour, là, en rang raccourci, c'est des manches montées. Oh, j'ai un doute là subitement. Bon, je vous l'écrirai si c'est pas le cas. Et j'ai eu pas mal d'aventures. Alors, j'ai donné 15 jours, mais tout le monde me disait que c'était pas suffisant. Il y avait même des testeuses qui ne se sont pas proposées parce que a trouvé que la deadline était un petit peu courte. Et moi, je voulais absolument le terminer pour le mois d'août, pour le balancer, pour faire profiter tout le monde de la période estivale, etc. Mais c'est tombé dans l'eau, ça a pris plus de temps. Donc, j'ai rajouté en plus une semaine. Mais jusqu'à maintenant, il y en a certaines qui ne m'ont pas encore montré leur ouvrage terminé. Il y avait aussi, je voulais rajouter quelques tutoriels pour aider un peu plus à la compréhension notamment des manches. Et voilà, ça a pris plus de temps que de raison. Et je vais prendre mon café qui est en train de refroidir. Désolée, je viens de manger et puis voilà, d'habitude je prends mon café après manger. Il est presque tout froid, bon c'est pas grave, je voulais le prendre avec vous. Et donc j'ai rajouté une semaine, mais ce n'était pas suffisant. Alors du coup j'ai dit à tout le monde que voilà, ça va sortir
l'été prochain. Enfin, on va le sortir peut-être vers, allez, on va dire vers avril. Comme ça, il y aura certaines qui vont le préparer pour le mois de mai, etc. Et en profiter pour tous les mois d'été. Pardon, j'ai ma voix aujourd'hui trop cassée. Je suis un petit peu fatiguée. Mais je me suis dit, je vais m'occuper quand même, parce que j'ai eu du coup beaucoup de retard. Vous savez, rappelez-vous, j'avais promis que je terminerais la révision de mon cardigan, mon gris-gris d'amour, pour le rebalancer sur Averly, parce que je reçois tout le temps des demandes. C'est sûr que ce cardigan, il plaît beaucoup, et d'ailleurs même moi, je compte le refaire, je vous en avais parlé, dans un coloris un peu émeraude, un peu vert forêt. Et du coup, j'ai dû avancer un petit peu là-dessus. Donc d'ici 2-3 jours, je vais le remettre sur Averly. Tout le monde va pouvoir le découvrir ou en profiter, comme on commence à peine l'automne. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Oui, alors, en plein mi-août, Virginie de l'atelier de Vigny me rappelle que j'ai encore un modèle à lui créer pour sa box, la box de septembre. Donc je me suis dit, oh là 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 là, je suis en retard. Alors j'ai passé mon temps à faire et défaire, chercher des points, étudier les échantillons qui vont, le crochet qui va. Franchement, ça m'a pris beaucoup de temps, beaucoup de temps. Mais au final, j'y suis arrivée et c'est au top. Je suis pile poil à l'heure et Virginie va pouvoir donc préparer ses box tranquillement. D'ailleurs, ça a commencé, donc si vous voulez, c'est déjà dans sa boutique. Vous pouvez commander la box de, comment l'appeler? Enfin, la box de septembre, mais le fil en question avec lequel j'ai travaillé, c'est, au départ, elle avait appelé Jarrod. Après, elle m'a dit non, on va l'appeler Léon. Et après, on a changé d'avis, on l'a appelé de nouveau Jarrod. Et je crois que c'est le fil Jarrod qui est un fil pour chaussettes, donc mérino et polyamide. Et donc ça c'est fait, mon gris-gris d'amour est terminé. Je suis en train de grader du coup, comme ce n'est plus celui-là qui va sortir, ça va être le Charming Lace Blouse. Rappelez-vous là, d'ailleurs je vais vous le montrer, il est en face de moi, j'ai oublié de le mettre sur le canapé derrière. Je vais vous en parler. Et puis, j'ai un autre ouvrage dont je vais vous parler, qui était en cours également, mais qui a eu des petits soucis. Il est resté en stand-by pendant plus de 2 mois, je crois. Et donc, si vous vous rappelez, celles qui suivent les épisodes, c'est le Tricroche Cardigan. Voilà. Je vais regarder au fur et à mesure parce que je ne me rappelle pas comme ça de tête tout ce que je vous ai préparé aujourd'hui. Donc je vais commencer par celui-là. Tiens. Donc c'est le Charming Lace Tee. C'est celui que j'ai fait la dernière fois avec le fil au fil d'Horus. Le Mérino Tencel, 50% Tencel, 50% Mérino. Et comment? C'est les mêmes proportions, c'est les mêmes caractéristiques que celui-là. Alors, celui-là, c'est du fil de chez Inès Green. C'est un... Alors, je ne sais pas comment il apparaît sur la photo, enfin sur la caméra. C'est toujours différent de ce qu'il est en réalité. Alors, moi, je le vois vraiment vert d'eau. Ici, il apparaît peut-être un peu sauge, un peu. C'est un genre de vert, mais assez clair. Il est très très beau. Et bizarrement, je ne sais pas, pourtant c'est 50-50 aussi, celui-là. Mais je lui trouve une petite différence avec le fil au fil d'Horus. Alors, je vous montre.
Bon, tant pis pour mon café. S'il refroidit complètement, je le réchaufferai après. Alors, je dirais que c'est dommage, je n'ai pas descendu l'autre. La fluidité n'est pas aussi accentuée que sur l'autre fil. Mais c'est aussi doux, c'est aussi bien. Je vous le montre d'ailleurs, pourquoi je me suis assise. Voilà comment. Alors ici, vous avez le choix, soit en utilisant les aiguilles 3,75 comme ce que vous avez fait avec le corps, ou alors les 3,50. Moi j'ai utilisé les 3,50, ce qui fait que ça fait un petit bombé comme ça des deux côtés. Mais ce que vous pouvez faire, c'est le faire en 3,75, ce qui fait que ça vous donnera un peu des manches un peu, on va dire, lâches, un petit peu, voilà. Sinon, l'encolure, elle est quasi pareille. Vous voyez, je vous montre un petit peu comment il est fait derrière. Voilà, j'espère que vous le voyez bien. Je ne sais pas si on aperçoit la chaînette dans le dos. Enfin, voilà. Il est terminé par des côtes une, comme vous voyez. J'en ai déjà parlé la fois passée. Hein. Ce qui le caractérise, c'est cette jolie chaînette là qui borde les manches. Vous voyez, je l'ai fait exprès pour rejoindre les décos qui se trouvent à l'encolure ici et qui se trouvent sur la ligne d'épaule là dans le dos. Et puis voilà. Ce coloris est très très beau. Je l'ai déjà porté une fois parce que je voulais pas le salir pour pouvoir vous le montrer fini. Là, ma foi, je peux encore le porter parce qu'il fait pas très froid. On va dire qu'il doit faire peut-être aller 20 degrés. Donc c'est largement portable en dessous d'une veste, une toute petite veste. Il n'y a pas grand froid. Et puis donc je réviserai tout le patron avant la prochaine sortie, donc l'été prochain, tant pis, à moins que vous me le demandiez maintenant et que celles qui ont envie de tricoter un modèle d'été pour le préparer à l'avance, pourquoi pas. En tout cas, je trouve que c'est trop tard pour le sortir cet été, donc malheureusement pour moi. Mais je vais sortir donc le Charming Lace Blouse. Je vais vous le chercher pour vous le montrer tout de suite. Voilà. Alors, du coup, j'ai ramené tout mon nécessaire pour vous montrer. S'il y a à montrer, je vais terminer mon café quand même. Je n'ai pas envie de le laisser refroidir. Voilà. Au pire, je couperai, tant pis. Et voilà. Alors, pardon. Donc, le Charming Lace Blouse, c'est ce joli modèle caractérisé par de superbes manches évasées. Alors, je ne sais pas si on peut appeler ça basque pour une manche. Je sais que pour le corps, un truc comme ça est appelé basque, mais pour les manches, je ne sais pas si on peut l'appeler basque. La même dentelle dans le bas du corps. Pardon, j'ai un petit peu ballonné, on dirait. Cette fluidité est due au Merino Mohair de chez
laine de moute. Je vous montre un petit peu. Il est un petit peu zébré, ça se voit plus à la caméra qu'en réalité, mais c'est un fil super. La couleur n'y est pas sur peut-être là, même pas, parce qu'il tire plus vers le vert anis que vers le moutarde. Donc ici, vous le voyez, moutarde, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Alors, construction, je le répète, et parce que je ne vais pas tarder à le proposer en test, le corps est presque pareil que, enfin le corsage est presque pareil que pour le Charming Lace Tee. Donc peut-être que les mêmes testeuses vont vouloir le reprendre là-dedans. Peu importe, sinon soyez nombreux, peu importe, là j'ai de plus en plus de temps pour moi, donc je ne fais pas de remplacement, donc c'est mes heures normales. Donc j'ai quelques jours, j'ai surtout une journée le mercredi, et puis j'ai des week-ends et j'ai des soirées, donc formidable. Quand je travaille de nuit, j'ai mes journées complètes, donc ça va aller. J'ai de quoi travailler, je veux dire. Alors, construction, on commence par cette jolie chaînette là, vous voyez, qui fait tout le long ici, dans l'encolure, qui va rejoindre les épaules. Ensuite, quelques rangs raccourcis pour creuser un peu l'épaule. Et on avance en augmentant par-ci par-là pour faire l'emmanchure. Ensuite, on laisse en attente, on passe au devant. On va récupérer ici, dans la même chaînette ici, on va récupérer de l'autre côté des mailles pour faire le demi-devant. On arrête là, on fait l'autre demi-devant, on rejoint. Après, on évase pour les emmanchures. Et après, on fait le corps en plaçant, répartissant des fronces ici et dans le dos. La chaînette que vous voyez là est créée avec un procédé un petit peu spécial, je ne vais pas le dévoiler ici, bien que j'ai aperçu là dernièrement un modèle, un designer qui a fait la même chaînette comme ça, mais avec des augmentations plutôt que des fronces. Je me suis dit, bon, bah, c'est le hasard, hein, on va dire comme ça. Et vous terminez par la superbe dentelle là, que j'avais dénichée sur Pinterest, tout simplement. Et vous utilisez ici du crochet pour faire un petit liseré en point de filet avec des picots à la fin. Ensuite, on va attaquer les manches qui sont en manches montées, si je ne dis pas de bêtises. Si je me trompe, je vous remets ici le mot exact. Et vous commencez, vous faites votre manche jusque mi-hauteur jusqu'au coude à peu près. Hein, je ne dis pas exactement où, de façon à ce que la dentelle, enfin la même chaînette se rejoint au niveau du bas. Vous voyez. Et donc vous faites le même procédé de la chaînette que vous avez fait ici. Et ensuite, vous faites des fronces et vous faites ce joli ballon de dentelle. Voilà, terminaison par point de crochet et picot de la même façon. Je crois que vous pouvez aussi faire ça avec des picots, terminer qu'avec du point mousse et terminer par des picots au tricot. Mais moi je préfère au crochet, c'est beaucoup plus facile, mais vous pouvez le faire indifféremment, hein, c'est pas... Voilà ce que ça fait. Je vous mets quelques photos ici portées. Je ne vais pas le porter là parce qu'il fait vraiment chaud. Et donc, celui-là, ça va être le suivant. J'ai déjà commencé le même en vert. Rappelez-vous, j'avais acheté comment on appelle ça, du Knit Pro, de la laine teinte à la main, mais du Knit Pro. Alors, je vous montre l'étiquette. Je vais essayer au montage d'inverser la photo, mais je ne sais pas si je vais pouvoir.
Voilà, qui s'appelle Symphonie. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup de coloris. J'ai pas vu, si j'en ai vu quelques-uns qui étaient un peu chamarrés, mais des couleurs pas très attrayantes. Et moi, ce qui m'a intéressé, c'était cette couleur qui est, alors je sais pas comment vous le voyez. Ouais, vous le voyez un peu bleuté, mais en réalité, c'est un vert émeraude. Et j'avais acheté ce coloris et celui-là. Rappelez-vous, la dernière fois, j'avais commencé le Charming Glaze Blouse avec du bleu, ce qu'on appelle un bleu jean. C'est à peu près le même que le tea, au fil d'Horus, je veux dire. Donc celui-là, mais évidemment vous ne voyez pas la bonne couleur. Non, c'est pas vraiment, c'est un bleu jean. Et cette couleur, elle est magnifique, j'adore. Et du coup, je me suis rendu compte que j'en ai acheté deux fois 4 chevaux. Je me suis ruinée un peu avec ça, donc j'en ai pris, ça, c'était prévu pour, rappelez-vous, je voulais faire mon gris-gris d'amour avec une couleur vert forêt ou vert émeraude. Et je crois que de loin, vous apercevez à peu près la bonne couleur. Vous apercevez à peine, sur la caméra, vous la voyez un peu claire, mais en réalité, c'est un peu plus foncé. Voilà. Et donc, comme j'en ai 4 comme ça, enfin j'en ai 4 pour mon gris-gris d'amour et j'en ai reçu 4 autres. Donc, pour faire le prochain Charming Glaze Tea. Et ma foi, j'ai beaucoup progressé, ce n'est pas celui-là. Est-ce que je trouve là-dedans? Je vais vous le montrer, ce que ça a donné. Alors, hop, je vais mettre ça là. Et j'ai énormément progressé, il me reste de terminer. Là, j'attaque la dentelle sur le corps. Alors, bien sûr, vous ne voyez pas très bien, je l'ai à peine entamé. Ici, j'avais terminé une manche, vous voyez. C'est un peu ratatiné comme ça, mais une fois bloqué, ça prend toute sa splendeur. Regardez, rappelez-vous un peu comment il est là. Et vous allez voir, une fois terminé, c'est une merveille. Il est encore plus beau que dans le vert anis, là. Je vous montre à peu près. C'est vrai qu'il est un petit peu striqué sur la caméra, mais dans la réalité, ça ne donne pas pareil. Donc, voilà ce que ça va donner. Il va être super, je vous le dis. Donc là, vous voyez ici, je n'ai pas encore fait la fameuse chaînette autour du cou. Donc, ça se présente comme ça. Et ensuite, donc, il nous reste à faire la finition en colure. Il me reste une manche, finition en colure, et puis la dentelle, et puis terminer tout. Je pense que d'ici une semaine, il sera terminé celui-là. Voilà, je voulais vous le montrer. Regardez un peu ce que ça donne. Vous allez le voir la fois prochaine, terminé. Et s'il fait froid, peut-être porté. Voilà. Donc, je voulais savoir si c'est la même couleur ou pas. Je crois qu'il y a une nuance entre les deux. Parce que comme j'ai pris 2 fois 4 écheveaux, alors, moi je remarque une petite différence, mais sur la caméra, vous ne le voyez pas. Vous ne le verrez pas. Donc ça, c'est la première commande, et ça, c'est la seconde commande. Voilà, donc... je regarde les priorités de ce que je vais vous parler. Oui, je vais vous parler maintenant de mon tricroche cardigan. Vous l'avez déjà vu en bleu, enfin en bleu ciel et en bleu canard. Par ici, je vous mets les photos. C'est un cardigan qui au départ n'était pas prévu de sortie parce que je trouvais qu'il était un peu difficile. Je ne sais pas pourquoi, moi j'ai remarqué que j'ai tendance à faire des ouvrages
un peu élaboré, un peu... Je suis toujours en train de chercher des techniques spéciales et tout ça. Ben oui, pourquoi faire ça quand on peut faire compliqué? Voilà. Et donc le tricot, je ne devais pas sortir, mais je vous ai déjà parlé de Capucine Capécas qui l'avait repéré, et puis qui m'a dit, qui avait vu le bleu canard, et qui lui avait plu. Et donc je me suis dit, ben oui, pourquoi pas? Pourquoi ne pas refaire le même, le grader et puis le proposer à la vente? On verra bien, parce que vous savez, il comporte une partie au crochet. Donc je me suis dit, les tricoteuses vont voir que c'est du crochet, elles ne vont pas être intéressées, et vice versa. Celles qui font du crochet ne vont pas être forcément intéressées par du tricot. Mais je pense qu'il y aura toujours des personnes qui sont mixtes, qui font les deux. Et donc, quoi les priver, hein? Il est assez beau ce cardigan et il me plaît beaucoup. Je l'ai beaucoup porté, le vert canard. Et voilà. Donc, pourquoi il a été mis en stand-by celui-là, le rose? Parce que le bleu, il a été fini. Mais je l'ai fait avec du brush d'alpaga silk au lieu du kit silk mohair. Et ça avait donné quelque chose, une petite épaisseur. Donc j'ai voulu le refaire dans du kit silk avec la laine Flora. La laine Flora qui est là, tout le monde connaît hein, les articles de Drops. Moi j'aime beaucoup la Flora. J'ai déjà travaillé avec la Flora. Et puis le kit silk de Drops, donc j'ai pris cette couleur. Alors, cette couleur-là, c'est un vieux rose, mais clair. Parce qu'il existe le vieux rose un peu foncé et le vieux rose un peu clair. Et ma foi, j'ai pris un rose poudré pour accompagner le tout. Voilà, ça va faire une bonne mixture, moi je trouve. Je vous montre d'ailleurs. Je vous montre ce que ça fait. C'est une belle couleur, moi je trouve. Et donc il a été mis en stand-by, pardon, je me coupe et puis je reprends, parce que j'avais perdu le sac où il y avait le kit silk mohair. Il ne m'en restait que de la Flora. Et donc je l'ai laissé une bonne semaine, j'ai cherché après, j'ai cherché presque partout. Et je ne le trouvais pas, donc je me suis dit, ah non, il faut que je termine quand même le cardigan. J'en étais arrivée là. Donc j'étais de sortie un jour, et puis je me suis dit, tiens, je vais passer à mon magasin de Longo. Pour celles qui ne savent pas, c'est tout près d'Amiens, c'est dans la prolongation d'Amiens, Longo. Donc j'ai cherché, j'ai funé, j'ai trouvé du fil d'art. Il pique un petit peu le fil d'art par rapport au kit silk. Et puis en plus, il est un tout petit peu plus épais. Donc la composition, elle est quand même bonne. Pardon. 50% mohair, 32% laine, 16% polyamide et 2% élastane, voilà. 25 grammes pour 132 mètres. Et c'est 132 mètres. Et le kit silk, il est de combien? Ah, 210 mètres. Voilà pourquoi c'est un petit peu plus gros. C'est un petit peu plus gros. Et donc, par contre, c'est à peu près la même couleur. Ouais, c'est à peu près la même couleur. Et j'ai commencé à faire avec, parce que je me suis dit, je vais pas, si je recommande du kit silk mohair, je ne vais pas tomber forcément sur le même bain. Donc il y aura une petite nuance entre les deux séquences de fils de travail. Ça m'a semblé vraiment pareil. Donc je me suis dit, parce que j'avais pris avec moi le kit silk, un morceau du kit silk que j'avais coupé, et que j'avais placé dessus, c'était pile poil la même couleur. Mais une fois que je travaillais avec, ça donnait une légère épaisseur. Et puis, on voyait un petit peu la démarcation. Ce n'était pas flagrant, évidemment, mais
Je me suis dit non, déjà une épaisseur et déjà une petite démarcation. Une fois fini, ça se verrait et puis ça ne donnerait pas la même légèreté. Et non, je me suis dit, il faut absolument que je trouve le kit Silk Mohair. J'ai cherché, mon Dieu, et je l'ai fini. J'ai fini par le retrouver, donc j'ai trouvé le sac de trucs. Donc j'ai tout repris. J'ai refait tout, même l'encolure, je l'avais refaite. Alors l'encolure, c'est un montage tubulaire qui est très agréable. Je le répète, hein, ça donne un maintien à l'encolure. Regardez un peu comment c'est. Moi, je trouve que cette technique, elle est formidable. Et je n'ai pas fait de côte torse, c'est des côtes normales. Et voilà, ça va donner un superbe cardigan. J'ai déjà fait la séparation. Maintenant que la séparation est faite, tout le reste va être facile. Il y aura juste la bande au crochet qui va me demander un petit réajustement, on va dire, parce que j'avais prévu de changer le numéro de crochet, parce que la fois dernière, j'ai utilisé le même numéro de crochet que mes aiguilles. Oui, la fois dernière, j'avais utilisé des aiguilles numéro 4 et le crochet, la partie crochet avec un crochet numéro 4. Par contre, pour celui-là, j'ai utilisé les aiguilles 3,75, donc un tout petit peu plus petit. Et je vais essayer de crocheter avec le numéro 3, parce que, rappelez-vous, je voulais réduire un peu ici, ajuster la taille, je voulais dire. Et je me suis dit, ça tombe, ça sera encore mieux avec une taille réduite ici. Alors, la séparation, je l'ai commencé un peu plus tôt que sur le bleu canard. Rappelez-vous, je vous avais dit qu'une fois que ça s'est bloqué, la séparation s'est affaissée, donc je me suis retrouvée avec une ouverture, enfin une séparation jusque-là. Cette fois-ci, j'ai un petit peu réduit. Alors imaginons que je vais le bloquer. Parce que ce fil-là, comme il est moitié alpaga, moitié laine, ça se détend vachement. Je vous en avais parlé la dernière fois. Vous voyez déjà l'écart que j'ai, donc c'est largement suffisant. Voilà, pour ce qui est du tricroche, je n'ai rien à dire. Il est super facile celui-là, il est presque addictif. Franchement, là, tout le long de ce corsage, vous ne faites attention que au papillon là, du point pissenlit. Et puis à certains moments, je vous l'indique, hein, quand est-ce qu'il faut augmenter pour élargir le yoke. Une fois la séparation faite, vous faites quelques points de pissenlit un peu éparses, vous les éparpillez un peu, et après vous entamez la partie crochet, et puis après c'est les côtes, puis rien de spécial. Les manches, c'est des manches en jersey. Oui, j'ai pas prévu de points de pissenlit, je me suis dit, bon, ça fera trop peut-être. Tiens, ça me donne une idée, pourquoi ne pas le faire? Non, parce qu'il y aura des diminutions à certains endroits et les papillons vont être un petit peu, vont trop se rapprocher à certains moments, je pense. Non, le plus facile, c'est de faire comme l'original, donc des manches en jersey, finies par des côtes, une petite épaisseur de côte, et puis c'est bon. Voilà pour ce tricroche cardigan. Celui-là, il sera peut-être fini juste après le Charming Lace Blouse. Ou alors, peut-être que je ferai moins de temps dessus, hein, j'en sais rien, on verra bien. Ensuite, oui, là je vais vous parler du modèle proposé en collaboration avec Virginie de l'atelier Devigny. Tout d'abord, je voulais vous montrer les précédents... alors, où est-ce qu'il est l'autre? Les précédents modèles que je lui ai créés pour ces boîtes de l'année dernière, pour ces box, pardon, de l'année dernière. J'avais fait ce petit modèle. Alors, je vais replier les côtes comme c'était.
C'est le modèle, attendez que je dise pas de bêtises, jeu de dame socks, voilà. Pourquoi jeu de dame? Parce que c'est un point de damier, si vous voyez un petit peu. Là, le fil est plutôt chamarré, mais ça aurait été le point, enfin le fil uni, le point de damier se verrait nettement mieux. Je vous mets peut-être la photo d'un autre coloris que j'avais fait. Et ma foi, c'est du Tencel et du Mérino celui-là. Il est très doux et très brillant. Je ne sais pas si ça se voit à la caméra, mais c'est un fil assez brillant. Donc vous pouvez le retrouver chez l'atelier de Vinide, chez Virginie. Voilà, c'est au crochet. Ce modèle-là, le talon est fait en intégrale avec la chaussette, c'est-à-dire que je n'ai pas fait de coupure. Je n'ai pas fait de coupure pour faire le talon, c'est fait en entier d'un coup pour éviter les coutures, les relevés de mailles, etc. Ici, les côtes sont rabattues. Si vous les relevez, vous avez un autre point en dessous. Alors, je ne sais pas si... Moi, je trouve que ce n'est pas... Il y en a à qui ça plaît ce genre de finition. Moi, je préfère les côtes. Donc, les côtes sont rabattues. Voilà la différence qu'il y a eu. Alors, cette fois-ci, on a opté pour des chaussettes plutôt aérées. Je vous montre d'abord le... Alors, voici le point de dentelle utilisé. Il est vraiment superbe. Il a beaucoup plu celui-là. J'attends juste... si la sortie, la box, elle est déjà en vente. Donc, vous pouvez le retrouver chez Virginie. C'est la box de septembre. Donc, et puis, en plus, il y a un sécal avec. Le sécal, c'est le cal au crochet sur Discord. Moi, je ne comprends rien au site Discord. Je découvre petit à petit. Je ne suis pas habituée à Discord. Mais celles qui connaissent, vous pouvez... Alors, le lien pour son Discord est dans son descriptif bio sur son compte Instagram. Voilà ce que je peux dire. Le fil, c'est le fil à chaussettes Jarod ou Léon, selon comment elle l'a appelé, parce qu'elle hésitait entre les deux. Je crois que finalement, elle l'appelle Jarod. Donc, vous verrez bien. Donc, voilà, c'est un petit mauve, je dirais, un rose mauve avec des petits speckles de couleur plus soutenue. Un fil très agréable. Moi, c'était mon préféré. C'est son fil, donc je disais le fil chaussette, fil à chaussette. Ici, vous avez une façon un peu spéciale pour faire les orteils, parce que j'ai oublié de vous préciser, on commence par les orteils et on va vers la tige. Et, oh là là, j'ai presque plus de batterie, je vais essayer de faire vite. Et donc, des petites augmentations par-ci, par-là. Ensuite, on entame la dentelle. Il y a des diagrammes à suivre pour chaque taille. Et j'ai oublié de préciser qu'il y a 3 tailles. 36, 37, 38, 39 et 40, 41. Voilà. Et cette fois-ci, j'ai utilisé les côtes telles quelles. Je n'ai pas voulu rabattre les côtes. Mais vous pouvez les faire dans l'autre sens, par exemple, et puis rabattre vos côtes par-dessus. Et vous pouvez même prolonger votre tige et puis terminer par les côtes. Voilà. Très facile, juste des points. Le reste, c'est que des brides. Voilà. Le talon, par contre, ici, il est coupé. Donc, on met, si vous voulez, on arrête et puis on monte un nombre de mailles pour continuer la tige. Et après, on reprend les mailles autour, tout autour, pour faire la tangente, comme au tricot. C'est pareil. Donc, voilà. Et ce modèle s'appelle des fleurs dans ma chaussure. Pourquoi des fleurs? Parce que, ma foi, j'ai l'impression d'avoir des fleurs dans la chaussette. Voilà, tout simplement.
Le point de dentelle, il est très agréable. Alors, toutes les testeuses ont aimé ma façon d'écrire le patron, d'expliquer, parce que j'y ai lié aussi des tutos pour vous faciliter la chose. Et ma foi, je suis très heureuse de l'avoir fait, ce petit modèle. N'hésitez pas à aller voir chez l'atelier de Vini. Pour ma part, vous le retrouverez sur mon Ravelry vers mi-novembre. Voilà. Et puis, je voulais aussi vous parler d'un modèle que j'avais fait pour elle aussi, pour Virginie, dans les box de l'année dernière. Je ne me rappelle pas quelle box c'était. Les fameux bonnets. Alors, comment j'ai... Fleurs des champs en hiver, je vous mets peut-être le nom ici. Et il est très très beau aussi ce modèle. Regardez un peu le crochet que c'est. Alors bien entendu c'est pas fait pour des débutantes. Ce point il est un petit peu... Ça demande de la concentration en réalité, mais vous pouvez le faire, il n'y a pas de souci. Il y a un diagramme, vous suivez le diagramme et puis c'est bon. Et il y a même le descriptif rang par rang, donc il n'y a pas de souci. Ici, vous avez des cotes. Regardez comme c'est beau. Comment c'est bien fait. La finition, elle est très très jolie. Et ce fil, je crois que c'est... Je ne me rappelle plus si c'était du fil à chaussettes ou du mérino tout simplement. Je vous mets un peu les caractéristiques du fil. Et c'est un très beau fil. C'est un genre de... Oui, celui-là c'est plutôt du rose, du vieux rose. Le vrai vieux rose. Je vous ai montré tout à l'heure un vieux rose. Oui, c'est la pelote de Drops, la Flora. Ça, c'est un vieux rose, mais très pâle. Et ça, c'est le vrai vieux rose, je dirais. Et oui, je voulais vous montrer aussi, je l'avais réalisé aussi dans un... par contre, le fil, il n'est pas pareil. Celui-là, c'est un décal. Et je l'avais réalisé dans du fil de chez Rico Design. Moitié mérino et moitié alpaga, voilà. Et c'est pareil, donc par contre ici, j'avais utilisé des cottes aux aiguilles, des cottes de 2, vous voyez. Et sinon tout le reste, c'est pareil. Vous voyez comme c'est joli? C'est très beau, c'est un très beau modèle. Celui-là, je l'avais déjà porté il y a 2 ans, mais je l'avais complètement oublié, donc il était resté... C'est pour ça que quand je l'ai retrouvé, j'ai proposé ce modèle à Virginie, et puis elle a dit oui, il est chouette, il est plutôt chouette, donc on a dit c'est ok, c'est acté pour celui-là. Voilà. Ensuite, je voulais vous montrer aussi... Alors attendez, avant que j'oublie, j'avais essayé aussi des fleurs dans ma chaussure, dans un autre coloris dont je vais vous parler d'ailleurs. C'est un genre de... C'est pas un kaki, c'est un... Comment dirais-je? Je sais pas, c'est pas un rouille. Là, c'est pas un kaki, c'est entre le kaki et le rouille. Voilà. Voilà ce que ça donne. Et c'est le même modèle, sauf que là, il est en uni. Et j'avais trouvé à peu près le même fil. Alors, le fil de Jarod, c'est du 100 grammes ou 425 mètres. Voilà. Donc, parce que mes testeuses ont un petit peu eu du mal à trouver, à avoir le bon échantillon. Parce que du 100 pour 400 mètres, c'est de la figurine pure et dure. Donc, on a absolument le même échantillon si on fait avec. Mais sauf que celui de Jarod, il est plutôt à 425. Donc, le petit 25 mètres, les petites 25 mètres, change la donne, donc elles ont eu un petit souci, mais finalement il y en a qui ont réduit simplement le numéro de crochet et puis tout est rentré dans l'ordre.
Je vous montre les différentes tailles, puisque j'ai dû faire les 3 tailles pour être sûre de mes mesures. Voilà. Et je vous avais dit que j'avais des bloqueurs de chaussettes avec les 3 tailles, quoi. Donc voilà ce que ça fait. Est-ce que vous voyez? Voilà les différentes tailles. Voilà. Donc si vous êtes intéressé, foncez-y, parce que je crois que les écheveaux, elle n'en a pas tant beaucoup. Sinon, ben, vous attendrez la sortie sur ma boutique Raverly. Voilà, je crois que j'ai... Oui, je voulais vous parler du fil avec lequel j'ai fait ce dernier modèle de chaussettes. C'est Jarbo fin mérino, pur mérino wool yarn. Alors, Jarbo, je ne connais pas cette marque. Je vous la montre, alors vous allez la voir à l'envers, mais je vais tâcher de rectifier un peu, de les mettre à l'endroit. Et c'est du 100% mérino, voilà. Le métrage, où se trouve le métrage? 50 grammes, 235 mètres, voilà. Et j'ai eu ça au prix de... Oh, je ne me rappelle plus. Si je retrouve, je vous mettrai le prix là. Chez Lindy Robbie. Lindy Robbie ou Lind Robbie. Je vous mets ici le nom de la boutique. Et franchement, d'une douceur, mon Dieu, qu'est-ce qu'il est agréable à crocheter déjà et à tricoter. Le fil ne se dédouble pas, il est bien tordu. Alors, est-ce que c'est... Non, c'est pas une single, c'est un double knit. Et c'est vraiment, il est très agréable. Et la couleur, oh, mon Dieu, la couleur comme elle est plaisante. Elle tire un peu vers le cuivre, voilà. C'est un petit peu cuivré. Alors, j'en ai utilisé pour faire les chaussettes. Il doit m'en rester encore 6. Je ne sais pas si je vais pouvoir faire un cardigan avec. Elle est encore plus fine qu'une fingering. Légèrement plus fine. Donc, voilà. Je voulais aussi, du coup, j'ai retrouvé un vieux modèle à moi que j'ai beaucoup porté il y a peut-être 3 ans ou 4 ans. Une cagoule entièrement faite en angora, c'était du Haniblatt, qui m'a coûté les yeux de la tête. Je crois qu'à l'époque, j'avais eu la petite pelote de 50 grammes pour 16, 17 euros, quelque chose comme ça. Ce n'était pas donné, hein, il est d'une douceur par contre, mon Dieu, et elle a tenu le coup. Vous voyez, le fluffy, vous le voyez là, regardez comme c'est beau. Alors, il faut que je vous le mette, ah oui, sur du noir, on l'aperçoit beaucoup mieux. Vous voyez le fluffy que c'est, et franchement, elle est très agréable. Je vais peut-être vous la passer sur la tête, parce que je ne vais pas me décoiffer. Voilà, j'ai beaucoup porté et elle a fait sensation, franchement. Tout le monde voulait la même, mais comme je travaillais, à l'époque, je voulais pas faire des... J'avais pas encore commencé ma chaîne, je crois. Donc, il y a bien 4 ans, si ce n'est pas plus. Et j'ai bien... Pourquoi je vous la montre aujourd'hui? Parce que j'ai bien envie de vous mettre en vente le patron. Regardez ce qu'il y a comme... j'ai prévu une petite queue ici. Elle est intégrée. Elle est intégrée. Vous voyez un peu. Et ici, il y a un petit travail. Voilà. Non, il n'y a rien à dire sur cette... la finition, elle est formidable. J'ai fait exprès de choisir des pompons comme ça qui jurent un peu avec le violet que c'est. Et franchement, je suis très contente de l'avoir retrouvée. J'essaierai de la faire le plus tôt possible, avant la fin de l'hiver, on va dire. Donc, voilà. Et je voulais aussi vous montrer un autre fil que je n'ai pas eu l'occasion de travailler cet été. Je l'avais acheté pour faire quelque chose cet été, mais finalement, c'est tombé en rate. Comment...
que c'est du coton ou c'est du quoi? Je me rappelle même pas. Alors attendez, que je dise pas de bêtises. 60% tencel et 40% coton. Voilà, tencel et coton, et c'est très très doux. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est doux. Le fil, il se travaille bien. Enfin, se dédouble pas trop. J'ai quand même, je l'ai testé. J'avais commencé un truc avec, mais finalement c'était pas le top. Et la couleur, je crois que vous voyez la bonne couleur. Regardez cette brillance. Et je l'ai acheté chez Filati. Le site Filati, c'est Lana Grossa, je crois. Oui, c'est la marque Lana Grossa et c'est Glamco. Voilà. C'est leur fil Glamco. Je vous mets les caractéristiques en dessous. Voilà, et j'ai été un petit peu frustrée, pour vous dire, parce que je voulais absolument refaire, entamer de nouveau le modèle, je vous le mets là, je ne me souviens plus, d'une certaine designer, je crois, soit suédoise, soit du pays de l'Est, je ne me rappelle plus. Je vous mets donc le modèle. Alors, je l'ai repris avec un... C'est quoi comme fil que j'ai pris, là? Je ne me rappelle plus. Je me suis fait une boule, mais je ne me rappelle plus ce fil. Ça doit être le bambou. Oui, voilà. Le bambou que j'avais acheté, vous savez, sur Temu. Et donc, j'ai commencé à peine la dentelle, qui est le panneau devant. Mais j'ai eu un peu des soucis. Il est quand même difficile, ce modèle. Donc, si vous tentez de le faire, méfiez-vous. Alors, rappelez-vous que le modèle se tricote en double. Mais sauf que moi, j'ai fait juste la bande ici de séparation en double. Et le reste, j'ai utilisé le fil en simple. Parce que j'avais envie d'avoir quand même une légèreté au niveau du panneau. Je voulais pas que ce soit dur et... Mais sinon, ça fait du bon travail. Regardez-moi le point de riz. Le point de riz, comment il est. Et puis après, ben, voilà. Le panneau que j'avais commencé. Et ma foi, bon, c'est en anglais. C'est en anglais et dans une autre langue. Ouais, ça doit être en suédois, il me semble. Je sais pas, je vous dis des bêtises là de tête, je ne me rappelle plus. Et au départ, il faut lire et relire. Hein. Déjà ici, on doit rabattre, vous savez, vous commencez d'abord le pourtour et tout ça. Après, pour rabattre, vous savez que quand on rabat, les mailles sont décalées. Alors, elle vous dit par exemple, rabattre 10 mailles. Rabattre les 10 mailles, ça ne veut pas dire... oui, on compte à partir de... Oh, je ne sais pas comment vous l'expliquer, c'est un petit peu... il a fallu que je le découvre par moi-même. Combien est-ce qu'on compte la maille qu'on rabat en premier ou non? Je ne sais pas. Je ne sais pas comment vous l'expliquer, mais j'ai dû déduire par moi-même. Et donc là, je suis... Ah là là, mes aiguilles sont complètement entremêlées. Donc je suis à peine ici au début, le premier panneau. Et je suis frustrée parce que cet été, je voulais faire plein de choses. Et finalement, je n'ai pas fait grand-chose. J'ai l'impression d'avoir pataugé dans la semoule, franchement. Il aurait fallu que je sois la déesse Shiva, vous savez, avec plein de bras là autour. et voilà, pour pouvoir faire tout ce dont on avait envie. Voilà, pour vous dire que je suis quand même un peu frustrée. Mais je rattrape mon retard, vous inquiétez pas. Donc d'ici 2 jours, vous allez avoir sur mon compte Ravelry le Mon Gris d'amour révisé complètement. Alors pour vous avouer, j'ai supprimé la taille 7. Parce que de toute façon, elle n'a pas été testée, cette taille. Alors je me suis dit, je vais faire des calculs comme ça
aléatoirement, et puis peut-être que personne ne l'achètera dans cette taille-là. Et en plus, comme ça n'a pas été testé, c'est même pas la peine. Je pourrais la tester moi-même, hein, pour vous dire, mais bon, je ne sais pas, on verra bien. S'il y a une grande taille, taille 7, alors pourtour, je vous mets peut-être là le pourtour, bah, tenez-moi au courant si vous le voulez absolument, et puis on verra bien. Hein. Ou alors je la remettrai un peu plus tard, quand j'aurai le temps pour la tester moi-même, etc. Je ne sais pas comment ça se passe. Voilà. Je crois avoir fini tout. J'ai de nouveaux arrivages de laine. J'ai fait quelques commandes, mais je vous en parlerai une autre fois. Parce que là, je crois que j'ai passé beaucoup trop de temps. Ça va dépasser les 1 heure, il me semble. Enfin, je ne sais pas. Je n'ai pas le chronomètre devant moi, là. Donc, je vais vous dire à très bientôt. Par contre, je voulais vous remercier toutes celles qui passent par hasard ou qui sont abonnées et qui me laissent de gentils commentaires. Mais j'aurais bien voulu que vous mettiez un peu plus de j'aime, si vous aimez bien entendu. Parce que je sais que vous êtes nombreuses à regarder, mais vous oubliez de mettre des j'aime, ce qui est très important pour nous dans l'algorithme, parce que l'algorithme de YouTube tient compte de ce genre de facteurs. Donc n'hésitez pas à me mettre des j'aime si vous aimez. Et puis partagez au maximum, ça permet à la chaîne d'évoluer un peu positivement et d'être supportée par vous. Voilà, ce que je propose, c'est des gratuités, mais pour nous permettre de perdurer, bien, on a besoin un peu d'encouragement et on va dire d'interaction avec vous. J'aimerais bien avoir beaucoup plus de commentaires, de me dire ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, ce que vous souhaitez, ce qui n'a pas été, ce qui a été. Vous voyez, tout ça c'est très important pour nous, les youtubeurs, donc voilà. Et bien sur ce, je vous dis crochetez bien, tricotez bien et au plaisir. Au revoir.